Ce récit se passe en Galilée, à Nazareth plus exactement. C'est là que Jésus a grandi, c'est là qu'il a été élevé. Jésus vient d'avoir 30 ans. Pour lui, il est l'âge maintenant d'exercer son ministère. Il a appris que Jean-Baptiste, son cousin, qui est âgé de 6 mois plus que Jésus, est dans le Jourdain et fait des baptêmes. Donc Jésus décide d'y aller. Mais il y a quand même un grand bout de chemin. Jésus fait tout le chemin et il arrive là où il y a ses baptêmes. Jésus, il n'est pas celui-là qui va se placer en tant que fils de Dieu. Jésus, il est là et il observe. Maintenant, il y a Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est rempli de la présence de Dieu. Et là, il a vu Jésus. Et il sait que Jésus, c'est le Messie. À ce moment-là, Jésus descend dans l'eau et arrive devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui dit quelque chose. Il dit, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Jésus lui répond, faisons ce qui est convenable, Jean. Passe-moi par les eaux du baptême. Et là, Jean est obéi à Jésus et il le passe par les eaux du baptême. Jésus est baptisé, il a 30 ans. Jésus sort de l'eau. Maintenant, quand il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Là, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui observent et qui voient. Et l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe. Et il y a une voix qui se fait retentir. Voici mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les gens sont là, sont ébahis. Dieu vient de parler. Dieu vient de présenter Jésus. Mais là, Jésus ne reste pas dans cet endroit. Jésus s'éloigne. Jésus a besoin d'exercer son ministère. C'est Jésus-Christ, fils de l'homme. Et là, il est transporté dans le désert. Et là, la parole nous dit que Satan est là aussi. Pendant 40 jours, Jésus ne mange pas. Il se place devant Dieu, constamment, jour et nuit. Satan, il est là pour le tenter, pour le décourager. Mais Jésus est rempli de Dieu. Et voilà, au bout de ce 40e jour, Jésus eut faim. Et là, Satan se présente devant lui et lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, dis à ce pierre qui se transforme en pain. Jésus, il est celui-là qui répond qu'avec la parole. Il lui dit, il est écrit qu'on ne vivra pas de pain seulement. Mais Satan, il se décourage pas pour ça. Le récit nous dit que Satan élève Jésus et lui fait voir tous les royaumes du monde. Et lui dit, toi, ça m'appartient. Je peux les donner à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, je te les donne. Jésus, il est celui-là qui est le Fils de Dieu. Il lui dit, Jésus lui répond, tu adoreras ton Dieu et lui seul. Mais il semblerait que Satan est toujours là en train de tenter, c'est le tentateur. Et il tente Jésus. Et il attend le moment propice. Et là, la parole nous dit encore qu'il amène Jésus sur le haut du temple à Jérusalem.
Et là, voilà que Satan répond avec la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu, Satan. Te jette du haut du temple. Il n'est-il pas écrit que Dieu va envoyer des anges pour te retenir, à seule fin que ton pied ne heurte pas la pierre. Jésus lui répond encore avec la parole. Tu ne tenteras point ton Dieu. Et là, il semblerait que Satan voit que depuis 40 jours et 40 nuits qu'il est en train de tenter Jésus, rien n'y fait. Et là, à un moment voulu, la parole dit que Satan s'en va. Jésus, il a eu cette formation en tant que Jésus-Christ, fils de l'homme. Voilà que Jésus va exercer son ministère. Jésus revient en Galilée. Et là, le ministère de Jésus commence. Quelle histoire merveilleuse, la parole de Dieu. Quelle est grande et quelle richesse. Si tu veux te rendre compte de ce récit, tu regardes dans Matthieu, chapitre 3. Tu regardes aussi dans Luc, chapitre 4. Et tu vas retrouver cette histoire. Et je te dis, bonne lecture.